À chacun ses contradictions. Vous nous avez demandé de supprimer tous nos amendements de suppression. Et en même temps, notre collègue Petit nous dit « Mais dites-nous comment nous pourrions nous protéger de la capitalisation ». Alors, si je retire tous mes amendements de suppression, je ne peux pas vous dire comment je compte le faire. Mais si je les maintiens, je le fais. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'article 15, on donne la possibilité au gouvernement de prendre une ordonnance sur le régime fiscal des dispositifs de capitalisation. Parce qu'à l'article 65, on ratifie les ordonnances de la loi Pacte sur la dérégulation du secteur de la retraite par capitalisation et parce qu'à l'article 13, on ouvre la voie à la capitalisation avec les cotisations au régime par répartition au-dessus de 10 000 €. Par conséquent, c'est en supprimant ces trois articles qu'on se protège de la capitalisation. Un autre collègue a dit, c'est l'objet de l'amendement qui est en cours, eh bien, nous allons essayer de résorber le problème de l'écart entre les retraites des femmes et des hommes. Et il a été répondu par le gouvernement ou par le rapporteur, nous y avons pensé parce qu'on attribuera des points pour compenser l'écart. Parfait. Qui va donner les points et qui va les payer? C'est toute la question que je pose depuis le début. Est-ce que c'est le gouvernement qui s'engage à prendre en charge les points à payer? Non, bien sûr, il l'a déjà dit. Ça voudrait dire que le budget de l'État paye la retraite de ces personnes. Donc ce seront les autres cotisants, les autres salariés. Vous organisez donc la répartition entre les gens qui ont accès à la retraite. Donc vous changerez l'arc d'équilibre pour atteindre le point zéro, c'est-à-dire pas de déficit du régime de retraite. Mais ne soupire pas, collègue Petit, c'est une démonstration mathématique. Et il y a 2 jours, tu as demandé une démonstration mathématique. Par conséquent, il n'y a qu'une manière de faire. Si vous mettez les salaires des femmes à égalité avec ceux des hommes et que vous acceptez nos amendements de punir ceux qui ne le font pas, si vous acceptez l'égalité des salaires, alors vous réglez le problème des retraites. Car si les femmes étaient payées, je dis bien dans la répartition capital-travail entre les femmes et les hommes, si les femmes étaient payées comme les hommes, alors on finance la retraite à 40 annuités et 60 ans. Ça, c'est une démonstration mathématique.